Hello! Bon matin! Bon mercredi! J'étampe mon sourire dans mon visage pour vous uniquement parce que je suis vraiment fatiguée ce matin. Vraiment fatiguée. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. I don't know. Comment vous allez, vous autres? Laisse-moi savoir dans les commentaires un état d'esprit qui t'habite en ce moment. Tu te sens-tu fatigué? Tu te sens-tu fébrile? Est-ce que tu te sens heureuse, en paix, stressée, dans ta tête? Comment tu te sens? Un mot, une petite phrase, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas, que tu sois ancienne ou nouvelle sur le groupe, I wanna know. Je veux savoir comment ça va ce matin. Qu'est-ce qui t'habite dans ton corps? Hein? Je suis une thérapeute en approche corporelle. C'est vraiment important pour moi de t'apprendre à connecter avec ton corps pour améliorer toutes les sphères de ta vie. Et aujourd'hui, on parle d'une thématique qui est chouchou pour moi, bien honnêtement. Hey, je me suis installée cozy, là. Wow! Vive ma vie! Vive ma vie! Quand je suis fatiguée, je peux m'en occuper, je peux m'habiller comme que je veux. Boss woman épanouie. Boss woman épanouie. Donc là, je veux juste aller voir sur le groupe si je suis bien en diffusion pour être certaine. Oh, il y a des commentaires ici, mais il n'y en a pas là, comme d'habitude. Bon matin, Marianne! J'espère que tu as passé des belles vacances. J'espère que tu as passé des belles vacances. Hashtag désorganisé. OK. C'est ce qu'on appelle un retour de vacances. Non, mais sérieux, qui n'est pas désorienté après les vacances? Hein? En vacances, on a été hors de notre routine, un petit peu plus dans notre flow. On a touché des états d'esprit aussi, peut-être qu'on ne touche pas nécessairement dans notre quotidien. Fait que là, on revient dans notre routine, puis on est comme Who I am, where I am, où est-ce que je m'en vais? Hello tout le monde, je vois des petits yeux ici. Bon matin. Donc, désorganisé. Alors, la thématique de ce matin, vous l'avez bien lu. Comment on fait pour trouver la bonne personne en couple? Qui est célibataire ici? Bien que je sois en couple depuis 3 ans et demi, je veux savoir, ce live-là s'adresse vraiment aux femmes célibataires ou aux femmes qui sont en remise en question. Évidemment, quand on est en remise en question, ben, de se poser les bonnes questions, ça peut être très pertinent. Vous voyez, j'ai des nouveaux tics de cheveux. Depuis que j'ai les cheveux courts, un petit peu plus courts, mes cheveux me collent en face. Puis j'aime pas ça. Fait que là, je suis tout le temps en train de faire ça. Ah, je rajoute du volume. OK. Faire sa part. Donc, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet, comme je vous dis, qui est chouchou, qui résonnera aussi avec certainement plusieurs d'entre vous. Comment trouver la bonne personne en couple? Alors, si vous êtes sur ce groupe-ci, vous êtes des femmes ambitieuses, vous êtes des femmes d'affaires, vous êtes peut-être entrepreneur. Et vous cherchez l'équilibre entre votre vie professionnelle et puis la vie professionnelle qui est florissante. Hein? Vous réussissez généralement très bien. Et un équilibre entre ça, puis une relation amoureuse épanouissante. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, ce live-là va te parler, j'en suis certaine. OK, on va compter combien de fois je le fais, les filles, dans le live. Si quelqu'un veut prendre un petit crayon puis mettre des petites bases sur un papier, je vais y arriver. Je pense que je vais juste changer de page puis je vais pas regarder ma face ce matin. Donc, comment savoir si on est avec la bonne personne, de un, ou comment la trouver si on est encore en quête de cette personne-là. Puis aujourd'hui, on va plonger profondément dans ce sujet-là pour t'aider à aligner ton cœur avec ta vision. Parce que c'est deux choses différentes. Ton cœur, où t'en es aujourd'hui,
tes sensations, tout ce qui est plus énergétique, senti. Et la vision, qu'est-ce que tu vois pour toi? Tes standards, qu'est-ce que tu veux? Bref, on va aller là. Donc, question 1. Et puis pour celles qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y a plusieurs nouvelles. Le mois d'août est magique. Magique, magique, magique. Et pour celles qui me suivent, OK? Genre dans mes stories et tout, le mois d'août est magique dans le sens où est-ce que il y a tellement de femmes qui se choisissent, qui wake up, genre, qui sortent la tête du sable puis qui sont comme, OK, moi aujourd'hui, je vais vivre différemment. Puis qui choisissent. On a plein de nouvelles glow-up ce mois-ci. Et savez-vous quoi? C'est mon pire mois de toute la vie en termes de... Attendez, de toute la vie, j'exagère. Ça, c'était mon ego. Mais c'est un des mois difficiles dans ma vie, OK? J'ai déménagé le mois passé et inondation tout de suite après. Je suis en train d'engager une équipe dans mon entreprise. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais ça me demande aussi beaucoup de travail. Bref, malgré tout ça, là, je la ressens, la magie. Et je l'incarne, la magie, parce que ma vision est claire puis que je sais comment m'occuper de mon cœur. C'est la même chose pour l'amour, pour les relations amoureuses. Point 1, se connaître soi-même avant tout. Avant tout, tout, tout. Avant de pouvoir trouver la bonne personne, là, c'est essentiel de te connaître toi-même. Quand on sait qui on est, là, puis ce qu'on veut réellement, on laisse pas passer les red flags. Et je vais aller plus loin que ça. Quand on sait qui on est et ce qu'on mérite et qu'on est prête à se l'offrir, on laisse pas passer les red flags. Tu sais, je vous donne un exemple vraiment banal. Puis moi, je suis une fanatique, OK, de matcher les gens. J'adore, je suis certaine, OK, c'est une des certitudes qui m'habite en ce moment, là, que plus tard, je ne sais pas quand, j'aurai une agence de matchmaking. Genre, avec mes capacités psychologiques, comportementales, l'analyse de l'humain, la thérapie, puis tout, je suis comme, toi, tu fites avec toi, vous matchez, vous allez en date, puis vous me donnez des nouvelles. Genre, je sais éventuellement que ça va être ça. Et donc, mes amis célibataires, je me fais un plaisir d'entrer dans les petits potins, puis là, d'analyser tout ça, puis de donner mon 2 cents. Fait que je suis intéressée par ça et je me considère outillée pour guider les gens qui sont en recherche de l'amour. Je l'ai fait moi-même, mais surtout que j'ai mon œil de thérapeute là-dessus. OK? Puis, je vois des amis aller en date, je vois des amis être à la recherche de l'amour et je vois les patterns derrière ça, je vois comment elles se présentent aux hommes, je vois comment elles sont insécures avant d'aller en date, je vois comment... Bref, tu dois te connaître profondément, être solide à l'intérieur de toi et croire que tu es méritante de ce que tu visualises pour toi. Parce que c'est une chose, OK, de prendre ton journal, puis d'écrire tout ce que tu veux, puis ton homme parfait, puis tout, mais si tu n'y crois pas une scène à ce que tu as écrit sur ta feuille, forget it. Oublie ça, tu le manifesteras pas. Donc, tu manifestes ce que tu crois pouvoir manifester. Et pour ça, tu dois être consciente et connectée avec qui tu es, ta valeur et ce que tu désires. Puis ce que tu es prête à offrir aussi. Parce que tu vas attirer des personnes qui résonnent avec ta vraie essence. Et quand tu swipes sur Tinder, admettons, ou Facebook Rencontre, je sais pas comment ça marche. Moi, j'ai rencontré mon chum sur Tinder. Il y a 3 ans et demi, en pleine pandémie, avant-dernière journée du couvre-feu. on s'est daté dans le parc. C'était
C'était spécial. Partner in crime. On était dans le parc à genre minuit parce que le couvre-feu terminait le 28 mai. Vous vous en rappelez? On avait un couvre-feu, je pense que c'était jusqu'à 8 heures. Après 8 heures, on pouvait pas être dans les rues. Puis nous, les totos, on s'était cédulé une date à 18h30 dans le parc. En pensant là, qu'à 20h, on allait être revenus. Fait que... 18e fois. 19e. Fait que là, nous, on pensait qu'on allait être revenus. Je rentre dans mon anecdote. On pensait qu'on allait être revenus à 8h. Là, on jase. On regarde l'heure, mais on regarde surtout la nuit qui se présente. Puis je pense qu'il est rendu genre 9h15. On est dans le parc, puis on est comme... Merde. On fait quoi? Parce que là, si on prend notre char, on risque de se faire arrêter. Fait que on s'est dit, on prend un risque ou on reste jusqu'à minuit dans le parc. Puis on prend un risque aussi parce que les policiers, s'y arrivent, on n'a pas le droit d'être dehors. Bref. On est resté jusqu'à minuit dans le parc. Et à minuit était la fin du couvre-feu, fait qu'on a pris nos voitures, puis on est parti. Lui, il travaillait le lendemain en plus, full de bonheur. Toute une anecdote, toute une rencontre, partner in crime, c'est pour ça que je vous dis, ça a commencé par être sur la ligne de la loi, moi puis lui, là, tu sais. Trop drôle. Mais on s'est rencontrés sur Tinder. Puis cet homme-là, 3 semaines plus tard ou 1 mois plus tard, je regarde sur ma table de chevet, j'avais un journal. Puis je regarde, puis j'ouvre le journal à la page où est-ce que j'avais écrit tout ce que je désirais d'un homme. L'homme que je voulais manifester, dans le fond. Puis j'avais oublié complètement, ça faisait un moment que j'avais écrit ça, là. Et quand j'ai ouvert le livre, j'ai fait comme... C'est exactement lui. Puis je pense qu'il y avait 78 critères, là. Ça faisait genre 2 pages recto verso, mon affaire, là. Au standard. Au standard parce que je croyais en ma valeur et je savais ce que je voulais. Puis je croyais que je pouvais l'avoir. Puis j'y croyais tellement qu'à un moment donné, je l'ai juste écrit, je l'ai mis dans un fond de tiroir, puis je me suis dit, show me. Puis j'ai oublié après ça que j'avais fait cette liste-là. Ben, 1 mois plus tard, après notre fréquentation, j'ai ouvert ce livre-là, puis j'ai fait, oh my god, check, c'est toi. Puis il était de même. The fuck. J'y ai fait lire, puis il capotait, il était comme, ah, t'es une fucking sorcière! Fait que quand on sait ce qu'on veut, quand on y croit, quand on l'envoie dans l'univers, quand on est clair dans ce qu'on désire, puis qu'on ne déroge pas. Quand vous swipez sur Tinder, puis que le gars s'est écrit « Je cherche quelqu'un pour m'amuser et peut-être voir un jour si ça va marcher. » Puis que toi, tu cherches l'amour. Don't go there! Si c'est écrit papa de 2 enfants, j'aime sortir avec mes amis, party animal, puis toi tu veux un homme tranquille à la maison, puis t'es pas sûr de vouloir des enfants, don't go there! Si tu cherches une relation stable, monogame, puis que le gars il dit je suis ouvert à avoir des relations polyamoureuses, don't go there! Bref, à un moment donné, il faut aussi là, que tu rouvres tes quenilles, là, puis tu te dises non, ça correspond pas, puis je suis prête à passer au suivant, même si ça fait 3 ans et demi que je suis célibataire et que je cherche l'amour. Parce que c'est la peur qui te fait aller là où ça ne te convient pas. Soit par trauma, pattern, ou soit parce que t'as peur de juste pas trouver, fait que t'es prête à prendre le prochain. Don't go there. Rappelle-toi de ça, rappelle-toi de Chloé qui te regarde de même et qui dit don't go there. Avant de pouvoir trouver la bonne personne, tu dois te connaître, tu dois connaître tes standards, tu dois connaître ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta relation? Pas qu'est-ce que la société t'encourage,
pas qu'est-ce que ton entourage te dit, ce qui résonne profondément en toi. Est-ce que tu veux une relation basée sur la liberté? Est-ce que tu veux une relation basée sur la sécurité? Est-ce que tu veux une relation basée sur le partage d'une vision commune? Ces trois choses-là, pour moi, c'est des critères essentiels. Liberté, sécurité, vision. Si on s'en va pas dans la même direction, ça peut pas marcher. Si les deux, on désire pas être libre, ça peut pas marcher. Si les deux, on s'offre pas une sécurité d'être, ça peut pas marcher. Trois critères de base. Les fondations pour un couple. Ta prochaine date demande, c'est quoi toi ta définition de la liberté? Est-ce que tu te considères quelqu'un comme étant sécure, qui peut offrir la sécurité à quelqu'un d'autre? Quelle est ta vision de la vie et de ton futur? Posez des questions. Arrêtez de juste vous regarder dans les yeux puis genre faire ah, il m'excite, je le trouve beau, il y a de la chimie qui passe entre nous. Don't go there. La plupart du temps, c'est des mauvais choix. Quand en bas ça titille, là, puis dans ton ventre ça titille, à la première rencontre, don't go there. I'm in fucking fire un matin. Je m'étais dit que j'étais fatiguée, mais finalement, ce sujet m'allume bien réel. Est-ce que vous êtes allumés comme moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux des oui dans les commentaires. Si vous êtes avec moi, si vous trouvez ça pertinent. Bon matin, team célibataire après une relation difficile, maman d'un bébé de 1 an, donc les relations, aïe aïe, effectivement, toi, ça a été houleux, hein, ma chérie? Bon matin, Lydie, bon matin, Cynthia, c'est toutes mes glow-up queens qui sont là matin. Et les filles que je ne connais pas, osez me dire salut, je veux savoir qui vous êtes, je veux savoir que vous êtes là. Allô, les filles, les poulettes que je connais. J'étais rendue où? Don't go there, don't go there, don't go there, c'est tout ce que j'ai dans la tête. Ah oui, la chimie, c'est pas la seule chose qui compte. Ça, c'est juste une réaction de vos hormones. Et it's not the only thing qui compte, là. C'est vraiment pas la seule chose qui compte. Oh que non. Vous devez être aligné avec vos valeurs. Fait qu'une fois que tu es clair avec qui tu es, ce que tu veux, tes standards, la prochaine étape, c'est d'aligner tes valeurs avec celles de la personne que tu recherches. Est-ce qu'on partage les mêmes idéologies, nous autres? On partage-tu justement la même vision? Oui, mais la même façon de percevoir les choses. C'est pas obligé d'être pareil, mais si tu observes que genre un clash sur deux, ça risque d'être difficile, là. Tu risques de rester le pied pogné dans la roue de bicycle quelques fois par semaine, par jour, là. Si tu veux quelque chose de difficile, aligne-toi à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Et c'est quoi tes valeurs non négociables? Ensuite, ben lâcher prise sur la perfection. Évidemment, il n'y en a pas de personne parfaite. Fait que... Puis tu sais, je reviens au papillon. OK? Je reviens au papillon, les filles. Moi, je suis habituée, justement, j'étais cette femme-là en phase de dating après mon ex, là, où est-ce que je ne choisissais que les gars qui... Bad boy. Genre, ouh, mystérieux, ouh, nonchalant, ouh, soupçon de risque. Let's go there! Et je pense que c'est juste moi qui s'emmerdais et qui cherchais du bif, on va dire comme ça. Mais mon corps était attiré vers là. Mentalement, je savais que ça faisait pas de sens, mais mon corps était attiré à aller expérimenter ça. Et c'est pas une mauvaise chose parce que c'est dans l'expérimentation qu'on apprend. OK? Ne vous en voulez pas si vous fréquentez des gens qui ne sont pas nécessairement bons pour vous. Par contre, prenez des nouvelles décisions. Alors, à un moment donné, j'imagine qu'il y a eu un déclic à l'intérieur de moi qui a dit « OK, it's enough.
tu as assez expérimenté. Maintenant, prends une pause de dating pour te reconnecter, te retrouver, prendre ça plus independent woman. Puis, la journée où est-ce que je me suis réinstallée sur une application de rencontre, je pense que c'était comme 2 mois plus tard, j'ai parlé avec Hugo. 2 jours plus tard, il m'a demandé de me rencontrer, m'a présenté un lieu de rencontre. Ça s'est fait tellement rapidement, facilement. Puis il a tout pris en charge, tu sais. Puis c'est ça que j'ai aimé. Les autres gars, c'était tout le temps flou, c'est tout le temps moi qui invitais. C'est comme... Je filais pas comme une femme qui était justement... Pour moi, c'est important d'être prise en charge. Je suis une boss woman, ça roule, let's go. Dans ma vie personnelle, j'ai envie d'être comme soutenue. Genre, l'image que j'ai, c'est un hamac, là. Ah! Fait que, super important pour moi, quand il a agi comme ça envers moi, de comme, hey, salut, t'es-tu libre jeudi, telle date, à telle heure, on va aller au parc, je te propose tel date, blablabla. It's a plan or no? Oui, c'est un plan, and I'll be there. Merci pour l'invitation. Puis quand on s'est rencontrés, c'était pas les papillons. Je me rappelle quand je suis sortie de l'auto, j'ai fait comme, oh my god, il est vraiment plus beau que ses photos. Hein? On s'entend les gars, puis les photos. Quand j'ai vu en vrai, j'étais comme, ok, c'était passable sur la photo. Tu m'as piqué ma curiosité, mais tu m'as surtout eu avec ton humour dans nos conversations. Mais quand j'ai vu en vrai, j'ai fait comme, oh wow. Bijou bonbon. C'est mon expression. Fait que, mais c'était pas les papillons. Dans moi, ça fait comme, agréablement surprise. Let's see. On va s'asseoir, on va jaser, pis tout. Puis après notre première conversation, j'étais pas comme, oh my god, c'est l'homme de ma vie. Je me rappelle, il y avait des dates que c'était comme ça avec les hommes risqués, là. J'arrivais chez nous, puis là, je disais à ma mère, oh my god, c'est l'homme de ma vie, tu comprends pas? Puis elle était comme, ah ouais, l'homme de ta vie, il habite chez sa mère. Bref. T'as un show d'humour un matin? Redirection. Fait que, bon, c'est l'homme de ma vie, mais c'était tous des hommes risqués. Puis là, lui, qui est agréablement surprise quand je sors de l'auto, qui m'a fait rire, qu'on a eu des belles discussions, autant des discussions plus comme légères que sérieuses. Je reviens chez nous, puis je suis comme... Quand je me posais la question si je voulais le revoir ou pas, la réponse était comme... Let's see. Je vais attendre son invitation. C'était pas genre un méga coup de foudre. Mais le fait qu'il soit revenu vers moi pour un peu... parce que Hugo, il est super réservé, hein. Puis ça, c'est pas nécessairement... Je suis pas en train de vous dire de laisser la chance au coureur. Mais il y a quelque chose quand même de sain. C'est pas quand même. Il y a quelque chose de sain dans le fait de se garder une réserve la première date. Red flag si votre date est en train de vous parler de ses anciennes relations, puis de sa famille au complet, puis de... C'est comme... Non. Première date, on regarde justement qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu recherches dans une relation? C'est quoi ton idéal? C'est quoi pour toi une relation harmonieuse? C'est quoi ta vision? On parle du futur, on regarde si nos désirs sont communs. On va pas dans le passé, on va pas déballer nos émotions, on va pas dans ces endroits-là intimes. La première date, c'est un peu awkward, là. Je veux dire, on connaît même pas la personne devant nous, là. Fait que si vous rencontrez quelqu'un d'ouvert comme ça, red flag, je vous le dis. Quand même, on veut une certaine ouverture, ça démontre une ouverture d'esprit, mais comme, il y a un gauge que tu dois regarder, là, quand même, pour un radar sain. Puis moi, quand j'ai rencontré Hugo, c'était, OK, il était ouvert, mais juste assez. Il me gardait une part de mystère. Puis c'est ce qu'on veut. Puis c'est ce qui m'a amené à dire oui. Quand il est revenu vers moi, j'étais comme, tu sais quoi, oui, je veux en savoir plus sur toi. C'était pas pour moi un coup de foudre. Ça a été une connexion qui s'est développée. Je vous dirais, à la troisième date, là, j'étais comme, ouh,
OK, là, il m'a eu. Là, je me sens. Mais il a fallu que je me laisse quand même 3 dates pour dire comme oui, je veux continuer absolument de dater cet homme-là. Tu sais? La deuxième aussi, on a eu une belle date, mais je veux dire, euh, à la troisième, j'ai dit à ma mère, oh my god, c'est l'homme de ma vie. Pas à la première. Euh, fait que, puis à la quatrième date, il était en train d'installer mes rideaux parce que moi, j'avais planifié de déménager. On s'est rencontrés à la fin de la COVID. Puis aussi, moi, je déménageais le 1er juin. Fait que, on s'est rencontrés le 28 mai. On s'est vu genre. Oh non, c'était à la troisième. Ah non, c'est ça, c'est la semaine plus tard. Ouais, je déménageais le 1er juin, mais il est pas venu poser mes rideaux le 1er juin. C'est genre la semaine d'après. Fait que, genre, à la quatrième date, il était là sur son escabeau en train de driller, genre, faire des trous dans mes murs de mon nouvel appartement en train de poser mes rideaux. Là, j'ai envoyé une photo à ma mère puis j'ai dit, c'est l'homme de ma vie. Ah, Seigneur, que de bons souvenirs. Fait que tout ça pour dire que ne cherchez pas la personne parfaite au premier rendez-vous. Cherchez la personne qui vous attire, comment on dit, qui vous... C'est-tu un mot? Attire. Qui vous attire. Je suis en train d'inventer quelque chose, moi. Qui vous... Bref, qui satisfait aux exigences de base, que vous vous êtes senti en sécurité, connecté, mais vous n'êtes pas supposé de grimper des rideaux parce qu'il vous fait triper carrément pour la première date. Ça, souvent, c'est un red flag, par expérience. Mais peut-être que je me trompe. Fait que, parce que j'ai pas la vérité infuse, puis c'est pas parce que mon expérience a été comme ça que ça devrait être la vôtre. Mais ce que je vous dis, c'est que on a besoin d'un minimum d'ouverture de l'autre personne, mais pas une ouverture comme ça pour la première date, parce que je vous dis, c'est red flag. Ça, c'est red flag. Fait que comme la personne est suffisamment ouverte pour répondre à vos questions avec aisance puis tout, mais elle vous a pas étalé toute sa vie entière là, à la première date. Ce qui a fait en sorte que vous avez gardé un certain comme curieux, mystérieux. J'en veux plus. Comme quand vous allez au Costco vous dégustez. Oh, c'est bon, j'en veux plus. Dans quelle armoire que je peux trouver ça? Dans quel frigidaire? C'est bon. Ça goûte bon. Mais pour l'acheter, vous n'avez pas besoin de dire comme Oh my god! C'est malade, c'est la meilleure bouchée de ma vie. Non, tu as goûté à la barre à menthe, tu étais comme c'est bon, il me semble que je mangerais ça pour dans ma petite cour quand il fait 35 degrés dehors. Achetons une boîte. Voyons voir si ça convient. Voyons voir si la famille aime. Même chose avec une date. Fait que lâcher prise sur la perfection à la première date, la personne n'existe pas et même après. OK? Ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui nous complète, quelqu'un qui nous élève, quelqu'un qui nous challenge. Dans le bon sens, qui nous challenge. Parce que c'est facile aussi de vouloir tout contrôler puis de tomber dans le piège, de vouloir trouver la personne idéale qui coche toutes les cases. Mais en réalité, c'est pas réel. Puis en réalité, une relation harmonieuse, c'est aussi une relation basée sur l'acceptation mutuelle des deux personnes avec chacune leurs imperfections, leurs parfaites imperfections. Donc, sois ouverte à l'imperfection parce que je te l'annonce, tu n'es pas parfaite, toi non plus. Fait que, puis c'est ça qui réside, tu sais, c'est ça qui fait la beauté d'une vraie connexion, c'est l'authenticité. Il n'y a personne de parfait, puis pour réellement connecter, vous devez vous permettre d'être vous à 100%. Tu pourrais être parfaite, tu pourrais porter tous les masques là, de l'idéal que toi, tu as de la perfection. Mais ces masques-là, tu ne pourras pas les tenir toute la vie. Puis à un moment donné, tu vas en laisser tomber un, puis là, il faut faire comme « Who are you? » Puis 2, « Who are you? » 3, « Who are you? » Mon Dieu, finalement, ça marche pas, notre affaire. La personne que j'ai rencontrée il y a 6 mois n'est pas la même aujourd'hui parce que tu as porté des masques pendant ta phase de dating pour être sûr que tu fites, que tu séduises, que ça fonctionne. Mais à la personne que tu lui as présentée, c'est même pas toi. Comment tu veux que ça marche? Donc, lâcher prise sur la perfection autant sur toi que sur ce que tu vois en avant de toi, ce que tu recherches comme partenaire.
Donc, mon Dieu, je pourrais continuer encore longtemps. Il y a aussi, dernier point, je pense que j'ai envie d'apporter, c'est prendre des actions. Prendre des actions alignées. Je veux dire, l'amour ne tombera pas du ciel pour toi, ça va pas venir cogner à la porte, là. Fait que, oui, si t'as besoin de t'inscrire sur des applications de rencontres, puis t'amuser, girl, à dater, à découvrir les gens, on peut-tu arrêter de démoniser les applications de rencontres? Des fois, je vois ça sur genre les réseaux sociaux, sur les Reels Instagram, TikTok, pis tout, puis les filles sont comme moi, je veux pas trouver l'amour sur une application de rencontre, il y a juste des vidanges, il y a juste Moi, je suis comme, j'ai pas trouvé une vidange pantoute, bien honnêtement. Si tu trouves des vidanges, c'est parce que tu crois attirer des vidanges. Je vais te dire, c'est la vérité toute crue, bien honnêtement. Probablement qu'il y a eu des red flags que t'as pas vu puis que t'as laissé passer puis tu reçois la merde de ce que t'as laissé passer. Je suis crue, les filles. Je tourne pas en rond, je te dis les vraies affaires. S'il y a un red flag, tu passes au suivant, tu fermes la porte pour ouvrir une nouvelle porte alignée à toi. Puis, on va se dire, de nos jours, là, les gens sont tellement sur leur téléphone, tellement dans leur tête. Si tu croises des gens dans la rue, à l'épicerie et tout, rares sont les occasions ou les chances de croiser le regard de quelqu'un. Puis de croiser un regard qui est ouvert à rencontrer, c'est le next level. Fait comme, oui, tu mets les chances de ton côté en allant sur des applications de rencontre où les gens veulent rencontrer. Faut juste maintenant que tu saches comment dater, puis ben, que tu le fasses, que tu te permettes de l'expérimenter. J'avais une amie, je me rappelle, elle était comme non, 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 moi j'aime pas ça les dates, je préfère les rencontres, tu sais, spontanées et tout. Ouais, mais tu sors pas de chez toi, fait que là, comment tu veux le rencontrer, cet homme-là, il va pas cogner à ta porte, là. Inscris-toi à une application de rencontre, là. Laisse-moi gérer ton compte. J'ai même géré son compte Tinder pendant 3 semaines, mais là, mon chum, il trouvait ça un peu awkward, là. Il était comme, ouais, j'aime pas tant ça, là. Mais non, je fais ça pour une amie, je trouve ça drôle. Jack, il a dit ça. Ça, c'est un peu ma naïveté. Il était comme, ouais, non. Non. Là, je te mets un ultimatum, là. Toi qui séduis des hommes sur Tinder pour ton ami, je sais bien que tu te fais passer pour elle, mais c'est un peu weird. Puis pour de vrai, j'étais bien centrée, là. J'étais bien alignée quand je faisais ça. Mais non, ça n'a pas passé. Plus que 3 semaines, ça n'a pas passé. Fait que bref, après ça, j'y ai remis son Tinder, puis là, elle a pris en charge, puis elle a vu les conversations que j'ai entretenues, comment j'entretenais les choses. Moi, j'avais booké des dates, puis tout, là, on a rencontré des hommes que j'avais entretenu des conversations. Mais bref, elle a vu comment je défilais les discussions, comment je me présentais en son nom. Puis là, elle était comme, ah, ok, c'est comme ça. Parfait, je vais l'appliquer. Puis là, ça marche. Puis là, en plus, elle a du fun à dater. Elle était comme, c'était une source d'anxiété pour elle aller rencontrer quelqu'un. But why? Ce que tu veux, c'est rencontrer quelqu'un avec qui tu connectes. Ben, pour faire ça, là, faut que tu commences par le point de départ. Tomber face à face avec quelqu'un qui a des intérêts similaires aux tiens. Tu sais? Puis d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, arrêtez de vous mettre de la pression dans les rencontres que vous faites. Juste permets-toi d'être toi. Laisse tomber les masques, puis vois où est-ce que la vie t'emmène. Prends des actions alignées. Fait que oui, si tu dois aller souper au restaurant une fois de temps en temps, toute seule au comptoir bar, voir s'il y a des beaux petits gars qui font la même chose, do it. Inscris-toi dans, inscris-toi dans des groupes de réseautage, je sais pas, demande à des amis, dans ton énergie, envoie que tu es disponible. Aussi, si tu rentres dans un, je sais pas, un événement, tu rentres dans un bar avec des amis, puis t'es de même, ben là, c'est sûr, ce sera pas attrayant. Envoie dans l'énergie que t'es ouverte. Puis va voir ce qui t'en empêche si t'es pas capable de le faire. Therapy is the new sexy. La bannière en haut, là, c'est mon accompagnement personnalisé pour justement retrouver qui tu es, te connecter davantage avec toi, te connaître profondément. Bref, j'embarquerai pas dans les détails de l'offre, mais vraiment,
tous les points qu'on a nommés aujourd'hui, cultiver l'amour de soi, avoir une vision plus claire, te connaître profondément, tout ça, on l'aborde. Donc, si c'est quelque chose que tu crois avoir besoin de faire, honore ça pour t'emmener au prochain niveau. Prendre des actions alignées, c'est aussi ça. OK? Fait que ce soit de sortir de ta zone de confort, d'être clair sur tes intentions, de laisser partir des relations qui ne te servent plus, non plus ça, c'est des actions alignées. L'homme de ta vie ne peut pas se présenter réellement, énergétiquement, je vais vous dire, il y a une loi là. Si tu n'es pas disponible à rencontrer l'homme de ta vie ne se présentera jamais. Puis qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu n'es pas disponible? C'est que tu traînes des relations encore toxiques ou juste une relation tout court pour passer le temps ou juste comme quelqu'un que tu gardes dans ton entourage pour combler ton manque, ta solitude. Bref, si tu as un homme dans ta vie qui ne correspond pas à ce que tu veux puis que tu le gardes, jamais ce que tu veux va se présenter à toi. Parce que tu dis à la vie en faisant ça, en gardant quelqu'un à tes côtés que tu ne considères pas comme l'homme de ta vie, en attendant, en espérant que l'homme va se présenter, je te dis, ça marche pas. Tu es un red flag dans ce temps-là. Pour les gens. Et dans l'énergie, ils te l'enverront pas. L'univers va pas t'envoyer quelqu'un. Si toi, tu dis oui à quelqu'un qui ne te convient pas, ben, ça veut dire que tu peux pas dire oui à quelque chose qui te convient. Fait que commence par dire non à quelque chose qui ne te convient pas. Kick ça out, là. Puis après ça, tu vas pouvoir... Ah, il y a ça aussi qui existe. Show me. Envoie-moi-le. Envoie-moi-le. Tu dois fermer une porte pour qu'une nouvelle s'ouvre. Donc, si je veux savoir comment ça résonne avec vous, ce que je vous dis ce matin, est-ce que ça vous parle? Je vois encore 7 petits yeux. Vous aimez le sujet ce matin. Je veux des oui. Je veux des oui dans les commentaires. Laissez-moi savoir. Aussi, ce que vous retenez. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous de retenir ce matin avec ce que je vous dis? On a parlé beaucoup de dating, de rencontres, d'authenticité, de le comment, dans le fond, de te rendre disponible, mais surtout de savoir ce que tu veux, puis d'être connecté avec réellement ce que tu mérites, ce que tu crois mériter. Donc, trouver la bonne personne pour être en couple, c'est un voyage qui commence avec toi. Puis, plus tu vas être connecté à qui tu es, plus tu vas être clair sur ce que tu veux et ce que tu laisses entrer dans ta vie, plus que tu vas cultiver l'amour de toi et plus que tu vas être prête pour la personne qui t'attend, elle aussi. La personne qui te correspond. Fait que je t'encourage à faire ce travail intérieur-là, à écouter ton cœur, à prendre des actions alignées avec ta vision, avec ce que tu veux. La bonne personne est là. Mais avant tout, sois cette bonne personne-là pour toi-même. Merci pour votre présence ce matin. Merci pour votre écoute, votre activité dans les commentaires. Je vais prendre le temps de vous lire et d'y répondre. Et je suis toujours là pour soutenir votre processus, pour vous soutenir dans ce beau chemin vers l'amour et l'épanouissement. Boss woman épanouie. Let's go there! Bye les filles, on se retrouve bientôt.